Bienvenue dans Pépites pour les oreilles, le podcast des petites histoires qui font grandir. Installe-toi confortablement, ouvre grand ton imagination et c'est parti pour une nouvelle pépite. Les pingouins boulangers. Au pôle Nord, sur un grand morceau de banquise, se trouvait un village d'igloo. On y trouvait la meilleure boulangerie du Grand Nord. Elle était tenue par une colonie de pingouins. Derrière la vitrine givrée, on pouvait observer les pingouins coiffés de toques, tenant des petits marteaux à pâtisserie. Car ici, on ne trouvait pas de baguettes croustillantes, ni de croissants au beurre sortant du four. Ce que venaient acheter les phoques, les morses et autres ours polaires de la région, c'était la spécialité des pingouins, les pains de glace. Tous les matins, les pingouins partaient en quête de gros morceaux de banquise qu'ils rapportaient à la boulangerie. Puis, ils les sculptaient en gros pains et les saupoudraient de sucre glace. Mais d'année en année, il faisait de plus en plus chaud, et tout autour du village d'igloo, on ne trouvait plus que de la glace fondue. Les pingouins devaient aller de plus en plus loin pour trouver des morceaux de banquise afin de fabriquer leur pain de glace. Ils connaissaient bien les raisons de cette fonte des glaces. Les sternes arctiques, ces petits oiseaux migrateurs qui avaient l'habitude de voyager très loin, jusqu'au pôle sud, rapportaient les nouvelles du monde. Elles avaient expliqué aux pingouins que la Terre se réchauffait à cause de la pollution émise par les humains. On appelait cela le réchauffement climatique. Ce réchauffement faisait fondre la neige et la glace. Si les pingouins ne faisaient rien, bientôt il n'y aurait plus de banquise et donc plus de pain de glace. Leur boulangerie et le village étaient en danger. Les pingouins réunirent alors tous les animaux polaires pour trouver une solution. Il fallait sensibiliser les humains pour arrêter la fonte des glaces. Les morses, les phoques, les lièvres arctiques et tous les pingouins discutèrent pendant des heures. Soudain, un renard polaire au pelage blanc fit irruption dans la boulangerie. « Un bateau d'explorateurs !» cria-t-il. « Ils viennent d'accoster non loin d'ici avec un brise-glace. » Ce bateau très puissant qui peut naviguer dans une mer gelée. Les animaux n'hésitèrent pas une seconde pour aller à la rencontre des humains explorateurs. C'était l'occasion rêvée de leur parler du réchauffement climatique. Tous ensemble, ils se précipitèrent hors de la boulangerie, laissant derrière eux quelques pains de glace encore en cours de sculpture. Le renard polaire ouvrait la marche, bondissant avec agilité sur les plaques gelées. Au loin, un immense bateau s'était arrêté, entouré de morceaux de banquise fracturés. Des hommes, emmitouflés dans de grosses combinaisons, installaient du matériel. Les pingouins, un peu intimidés, s'approchèrent en groupe. L'un d'eux, le chef boulanger, reconnaissable à sa grande toque légèrement de travers, prit son courage à deux nageoires et dit « Bonjour, humains !» lança-t-il d'une voix claire. Les explorateurs sursautèrent. Ils n'avaient pas l'habitude de parler à des animaux polaires. D'habitude, ces derniers se cachaient à l'approche des humains. « Bonjour », répondit timidement une exploratrice. Alors les animaux expliquèrent tout. La disparition de la glace, leurs longues expéditions pour trouver de la banquise, et surtout le danger qui menaçait leur boulangerie. Les sternes arctiques, revenus entre-temps, ajoutèrent « Nous avons vu le monde entier. La pollution est partout. Il faut agir. » Les humains écoutèrent attentivement, visiblement touchés. L'un d'eux prenait des notes. « Nous savions que la situation était urgente, » dit l'exploratrice. « Nous sommes justement ici pour étudier le réchauffement climatique. Mais vous entendre ainsi, cela rend les choses encore plus concrètes. Nous aimerions vous aider. » Les animaux échangèrent des regards pleins d'espoir. « Promettez-nous de nous aider à sauver la banquise » demanda le chef pingouin. « Nous vous le promettons. Réfléchissons ensemble à des solutions. » Le renard polaire eut alors une idée. « Et si vous faisiez découvrir vos pains de glace au monde entier ? Vous pourriez y graver des messages pour sensibiliser les humains. Comme ça, ils verraient à quel point les pains de glace sont délicieux et qu'il faut agir pour pouvoir continuer à les fabriquer. » Les explorateurs sourirent. « Excellente idée. Nous repartons dans quelques jours. Vous pouvez préparer beaucoup de pains de glace que nous emporterons et nous les distribuerons dans les pays où nous habitons. »
Sans attendre, les pingouins retournèrent à la boulangerie. Ils fabriquèrent une grande quantité de pain de glace. Avant de les saupoudrer, ils gravèrent des petits messages comme « Trie tes déchets »,« Prends ton vélo »,« Éteins les lumières »,« Plante des arbres ». Toutes ces petites actions pouvaient aider à réduire le réchauffement de la planète. Puis, ils les emballèrent soigneusement et les confièrent aux explorateurs. Quelques jours plus tard, le bateau repartit avec la précieuse cargaison. Les semaines passèrent, puis les mois, et peu à peu, quelque chose changea. La glace recommença lentement à se former autour du village. Les sternes arctiques rapportèrent de bonnes nouvelles. Les humains, partout sur Terre, avaient entendu les messages des pains de glace et ils faisaient des efforts pour réduire la pollution. Un matin, les pingouins n'eurent même plus besoin d'aller très loin pour trouver un magnifique morceau de banquise. Ce jour-là, ils fabriquèrent les plus beaux pains de glace de toute leur histoire. Et pour célébrer cela, tous les animaux du pôle Nord se réunirent devant la boulangerie, partageant les délicieuses créations glacées des pingouins boulangers. Depuis ce jour, chacun se souvient que même les plus petits gestes peuvent aider à protéger la planète et préserver les endroits les plus magiques. Fin.